dit, monsieur le curé, voilà longtemps que vous bénéficiez d'une cure de tout repos. Il est grand temps de laisser votre place à un autre. Partez à Saint-Germano où vous attendent vos nouveaux paroissiens. Partez immédiatement prendre en charge ces bonnes âmes désolées. Le père Réginald lui a dit, et ma bonne, remarque, il aurait pu dire ma gouvernante quand même. Elle reste ici, elle s'occupera de votre remplaçant. Et ce remplaçant, il n'arrive pas. Pas avant demain, voire même après-demain. Nous avons la maison pour nous tous seuls, mon Julot, toute la journée et surtout toute la nuit. Et dis, tu crois qu'il a emporté les bouteilles qu'il avait dans sa cape? Parce que c'est qu'il s'y connaissait à Bérésina. Et depuis le temps qu'il est là, il a dû faire de sacrées réserves. Penses-tu, il n'a rien emmené du tout. Il est parti sur son vélo. Il n'a même pas pu prendre tous ses vêtements. Bon, écoute, je vais me changer. Après, on ira faire des courses. Et ce soir, je vais trouver un de ces petits gueuletons. D'accord, mais dépêche-toi. Il n'y a personne. Tu peux venir. Heureusement, parce que toi, avec la discrétion, bonjour. Hein. Oh. Écoute, Jacob, c'est pas ma faute. C'est cette odeur dans le couloir. Je sais pas comment ça s'appelle. De l'encens. C'est ça, on la sent, puis crape, on éternue. Je crois bien que je suis énergique. Allez. Allez où? De toute façon, je suis d'accord pour qu'on s'en aille ici. Ça ne disait rien de cambrioler chez un curé. Bah, et pourquoi pas? Ailleurs, il y a des chiens de garde, des portes blindées, des systèmes d'alarme. Alors, on n'a pas le choix. Tu crois qu'il y a quelque chose à voler là-dedans? Bah, écoute, on va pas tarder à le savoir. Toi, tu vas fouiller par là. Et moi, je vais aller voir dans les pièces à côté, voir ce qui se passe. Et surtout, t'oublies pas de faire le guet, hein. Bah, qu'est-ce qui te prend? Ouais. Je fais ce que tu m'as dit, je fais le quai. Mais non, c'est pas ça. Ah, j'ai pigé. Mais non, ça ne va pas. Je t'ai pas demandé de faire le guet. Je t'ai demandé de guetter pour voir si personne n'arrive. Ça y est, t'as compris? Oui. Réfléchis un petit peu. Dis que je suis un imbécile pour me tuer. Mais non, je ne dis pas ça. Alors, t'as compris? Mais s'il y a quelqu'un qui arrive, qui me demande comment je m'appelle. Faut pas que je dise que je m'appelle Léon, moi. Ah ben certainement pas. Mais qu'est-ce que je dis alors? Ah ben tu t'inventes un nom. J'invente un nom. Oh, ça c'est compliqué. Hein. Tu pourrais pas en trouver un faux nom, toi? Bien sûr que si. Mais j'aurai à peine passé la porte que tu l'auras déjà oublié. Alors, on va faire plus simple. Tu vas garder le tien et tu vas le mettre à l'envers. Ah bon, c'est facile ça? Alors, Léon, ça fait quoi à l'envers? Ça fait quoi? Ça fait... Mais ça fait Noël, voyons. Alors, si on te demande comment tu t'appelles, tu dis Noël. Ça y est. Ouais, ça va, c'est facile. Hein. Et on n'est pas tout seul. Cherchons ce cachet. Et quelqu'un? Comment? Vous êtes déjà arrivé, mon père? Oui. Monseigneur ne nous a pas prévenu, sinon nous aurions organisé une petite réception avec le maire, les pompiers, les gendarmes. Non, pas les gendarmes. D'accord. Bah, les gendarmes. Le principal, c'est que vous soyez arrivés. Et quel est votre nom, mon père? Noël. Je m'appelle Noël. Ah, vous êtes le Père Noël, hein. Bien. J'espère que vous allez en faire des heureux. Et où sont vos bagages? Des bagages. Ne me dites pas que vous n'avez pas de bagages. Mais vous êtes encore plus démunis que le père Réginald qui vient de nous quitter. Mais pas mon meilleur. Oh là là, il est bien ici. C'est une cure de tout repos. Et la gouvernante, ça m'étonnerait qu'il en trouve une là-bas comme celle qu'il avait ici. Enfin, c'est Monseigneur qui décide. Vous connaissez, vous, Monseigneur Rapin? Ça passe, Monseigneur, je crois que ça me connaît. Mais dites-moi, un prêtre ne peut pas toujours rester un vêtement de sport. Heureusement que le père Réginald a dû de ses petits c'est que c'est le curé qui a dit l'époque, le père Réginald. Voilà de ces petits que je l'avais repassé hier pour qu'il la mette au lit et qu'il pas que ça dans les rayons de son vélo.
Voilà. Comme ça, vous avez l'air d'un vrai curé au moins. Et dites-moi, mon père, que comptez-vous faire pour les vêtements sacerdotaux? Ma foi, si ça sert de trop. Il y a pas avoir fait une pince ici ou là. Ah, bonheur. Je vois que vous n'êtes pas trop coquet, vous, au moins. Mais bon, ne soyez pas trop décontractés non plus, c'est plutôt mal vu par ici. Tiens, je crois que vous avez une première visite. Je vous laisse. Surtout si vous avez de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Monsieur l'abbé, si vous saviez comme je suis heureuse de vous rencontrer. Pareillement, pareillement. Lisez-moi ce collier de perles et les babouses à tous les doigts. J'avais tant besoin de trouver un directeur de confiance à qui je puisse me fier, bien sûr. Et si c'est pour des puces, il faudrait mieux remplacer le collier de perles par un collier spécial. Mon père, j'ai une grande faveur à vous demander. J'aimerais tant que vous me confessassiez. Dites oui, mon père, non, dites oui. Ben oui. J'en étais sûre. Je le savais. Parce que vous voyez, rien qu'en vous voyant, tout de suite en arrivant, j'ai tout de suite compris que vous étiez un saint homme. Puis-je m'agenouiller? Non, c'est pas la peine. Asseyez-vous là. J'y tiens, mon père, j'y tiens. Voilà. Êtes-vous prêt, mon père, à écouter toutes mes turpitudes? Bon, allons-y pour les turbichoses. Hein. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que c'est moi seule, qui ai détourné le Boeing 747 du vol Air Canada. Ça, c'est pour bien. Hein. Mais c'est moi aussi, mon père, qui ai provoqué le tremblement de terre de San Francisco en 1906. Oh, que c'est vilain. Et l'éruption du Vésuve, qui a complètement détruit la ville de Pompéi. Rappelez-vous, mon père, c'est en 79. C'était encore moi dont je réponds. Et si cette bonne femme a pu faire tout ça, ben, je veux bien me faire curer. Vous dites là, Je comprends que vous soyez fort courroucé contre moi. Que voulez-vous? Mais je vous en supplie, mon père. Aidez-moi, conseillez-moi. Dois-je tout avouer à la police? Jamais. N'avouez jamais, nom de Dieu. Je l'ai fait. Mais c'est un horrible blasphème dans la bouche d'un prêtre. J'ai dit n'avouez jamais au nom de Dieu. N'avouez jamais au nom de Dieu. Vous savez pas de quoi ces gens sont capables. Oh, voyons, mon père. Vous n'imaginez tout de même pas que ces gens-là oseraient me mettre en prison. Moi, une fille de la haute bourgeoisie, alliée aux familles les plus nobles de l'arrondissement. Alors, Et comment, hein? alors ça, je m'en remettrai pas. Ah non, et d'autre plus, mon père. La prison, c'est pas possible. Je suis claustrophobe. Alors là, trop, c'est trop. Vous dépassez les limites. Le reste que moi, je dis avant, c'est grave. Bon là, le Clodo... Vous savez, mon père, j'en suis bien consciente. J'en suis très, très consciente, mais que voulez-vous? Je ne puis m'en empêcher. Je ne supporte pas la foule et de me sentir serré contre les gens du commun. Cela m'oppresse. Vous allez me punir très sévèrement, mon père. Il y a des chances, oui, il y a des chances. Oui, soyez sans pitié, hein, sans pitié. Et puis, vous savez, je peux vous faire des dons pour vos œuvres. C'est-à-dire? Ah ben, c'est-à-dire que j'aurais voulu vous faire un chèque. Vous allez savoir pourquoi. Depuis que je suis veuve,
Mon mari m'a confisqué mon chéquier. Oh, mais c'est pas grave, j'y pense. Des bijoux, mon père, par exemple. Ça vous tente? Tenez, des perles. Des vraies perles de culture. Tenez, tenez, mon père. Il va être content. Je les achète au maître. Tenez. Ça me convient. Des perles. Que voulez-vous que le bon Dieu fasse avec des perles? Eh ben, des bagues alors. Tenez, mon père, regardez. Le rubis, saphir. Encore des perles de culture. Tenez, tenez. Ah, ça c'est la dernière, celle de mon mari. Tenez. Et encore une. Voilà. Ça vous va, mon père, comme ça? Des bagues. Oh, bah alors, des boucles d'oreilles. Ah, bah tu de... Le bracelet assorti. De l'ébène, mon père. Importé des forêts vierges de Singapour. Tenez. Voilà. C'est bien pour vous faire plaisir. Alors, mon Mais père. qui commence à me plaire. Du voir, mon père. Eh bien, ma pénitence maintenant. Ma pénitence. Surtout, vous n'oubliez pas ma claustrophobie. Alors. La pénitence pour la claudopholie. Et vous allez rentrer dans ce placard. Et pas de grosse pétence, hein. Oh, que vous êtes cruel, mon père. Oh, vous venez de trouver le châtiment le plus douloureux qui soit. Je vais l'accomplir. Oui, les yeux fermés. Serre, les yeux fermés, les yeux fermés. Allez, suivez. Encore 2-3 cinglés comme celle-là, puis j'abandonne la cambriole. Tiens, on a eu l'autre. Bonjour, mon enfant. C'est pour te confessation. Monsieur le curé, Je sais ça très bien, vous savez. C'est pourquoi. Que je vous explique. Voilà. Je viens de trouver un nouvel emploi. Il faut que j'aille chez les gens pour leur vendre des livres. Mais comme je suis timide, ça me fait un peu peur. Alors je suis venue ici parce que je suis née dans ce village. Et je connais bien monsieur le curé. C'est lui qui m'a baptisée. Maintenant, c'est moi le curé. L'ancien, il est parti. Hein. Ah bah ça alors, j'ai vraiment pas de chance. Mais ça ne vous empêche pas d'écrire un livre. Un quoi? Un livre? Qu'est-ce que j'en ferai des livres? Il y en a plein ici, tiens. Et Émile Zola. Au moins 30 livres. Bizarre, ça. Mais celui-ci, c'est un livre exprès pour les prêtres. Ça les aide bien dans leur sacerdoce. 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 Cette dose, mais moi j'ai pas de chien, j'ai pas besoin d'os. Pourtant, tous les prêtres en ont un et que ça les aide beaucoup. Ah bon, et c'est quoi comme livre? Oh, vous le connaissez certainement. Je vends des bibles. Des Bibles, que ça court, la Bible. Je vois pas ce que c'est. Ah si, pourtant je me rappelle quand j'étais tout gamin. J'avais une petite bouteille toute trop pour boire avec. Ma pauvre mère, elle appelait ça un bib rond. Elle pouvait le vendre un bib rond. Voyez-vous, c'est une toute nouvelle édition, avec une traduction très originale. Elle a été écrite par un Chinois qui a appris le français au Brésil. Vous essayez de m'en être plein vu, là. Tiens, puisque ça a été traduit, je parie que vous savez même pas qui c'est qui l'a écrit au départ, ce livre. Bien sûr que si, je le sais, c'est les Hébreux. Allez non, des Hébreux. Et figurez-vous, je sais ce que c'est que des Hébreux. C'est comme qui dirait un genre de petit chevaux avec des rayures. C'est des hommes en pyjama. Et franchement, ça m'étonnerait que ça puisse écrire un livre. Non, je ne crois pas que ce soit ces Hébreux-là. Et puis ce livre, c'est tout un symbole. Celui-là, je le connais. Qui ça? Un symbole. Mon grand-père qui coupait les cheveux dans les foires. On a dit que le symbole, c'était le patron des coiffeurs. J'ai jamais entendu parler de ça. Forcément, vous allez dans les beaux salons où il y a des beaux fauteuils, tout ça, chez Styling Coiffure, on sait où chez
grand-père, il mettait une chaise sur la place, à côté de l'arracheur de dents. Et les gens, ils venaient, ils s'asseyaient, le pépé leur mettait un bol à l'envers sur la tête, et il coupait tous les cheveux qui dépassaient. Et je vous garantis, ça fait une coiffure propre. Et c'est pour ça que le patron des coiffeurs, c'est symbole. Qu'est-ce que vous êtes savant, monsieur le curé? Mais non. Tiens, une autre preuve. Mardi dernier, je me suis fait couper les cheveux par un de ces petits coiffeurs chouches. Il serait moussé, et d'un coup, il me coupe une oreille. Et vous savez ce qu'il a dit son patron pour me consoler? Manque de bol, oui. Et pour en revenir à notre livre, c'est un livre très intéressant. Dedans, vous trouverez tout ce qu'il faut pour lire la messe. Par exemple, les évangiles. Les évangiles? Oui, les évangiles. Vous en lisez bien des passages pendant la messe. Vous savez, l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile... Oui, l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Tropez, l'évangile selon saint Malo, et l'évangile selon saint Émilion. Et puis ce n'est vous savez, les titres. Ah non, ça je supporte pas ça. S'il y en a qui fait le titre au catéchisme, qu'est-ce que je leur mets? Une croix. Parfaitement. Sur mon carnet de notes du catéchisme, le premier qui fait le titre, une croix. Non, votre Bible, là, ça m'intéresse pas. Pourtant, si vous l'achetez aujourd'hui, je suis autorisée à vous remettre, à titre exceptionnel, notre cadeau surprise. J'adore les surprises. Mais c'est quoi cette surprise? Je n'ai pas avec moi, mais vous le recevrez d'ici 2 à 3 jours. C'est un magnifique chapelet. Un chapelet. Alors là, non. Vous essayez de bien mettre en mettre. Un chapelet. Mais même un chat avec sa fourrure, je ne savais pas comment faire. Alors un chapelet, pauvre bête. Enfin, monsieur le curé, vous n'allez pas me laisser comme ça sans rien accepter. Et vous? Est-ce que vous avez voulu que je fasse un confessacier, là? Alors? Il ne sera pas dit que j'aurai abandonné. Je vais vous faire une proposition que vous ne refuserez pas, j'en suis sûre. Ouais, mais ça m'étonnerait. Fermez les yeux et tendez-moi votre main. Allez, faites-moi confiance. Et qu'est-ce que je sors de mon petit sac? 22 mètres, qualité supérieure, échantillon gratuit, consommé avec modération. Ah, c'était donc ça, votre bille. Ça me rappelle celui que ma mère me donnait, sauf qu'elle, c'était pas du vin de messe qu'elle mettait dedans, c'était du calvaire. Mon Dieu, voilà la ligne de mer. Je viens de voir ma mère passer. Oh, il ne faut surtout pas, elle est certainement chez vous, mais il ne faut surtout pas qu'elle me voie en train de vendre des Bibles. Elle me croit entraîneuse dans un cabaret. Elle aurait bien trop honte. Vite, faut que vous me trouviez une cachette. Salut la mère. Oh, ben, faut pas dire ça comme ça. Faut pas m'en vouloir si je sais pas bien parler au curé. Et faut dire que j'ai pas l'habitude, hein. Ça fait rien quand vous parlez au curé, ma fille. Ce qu'il faut y faire attention, c'est quand vous parlez à Dieu. Et tu commences à rentrer, qu'est-ce que je dis à cette heure? Pour l'instant, c'est au curé que je voudrais demander quelque chose. On pourrait dire un conseil. Je vous écoute, ma fille. Eh ben voilà. Chez moi, j'ai une vingtaine de chèvres. Et avec mes chèvres, j'ai un bouc. Un beau bouc de 6 ans. Vaillant, tout bien comme il faut. Et là, la semaine dernière, la pauvre bête est tombée malade. Et que je crache, et que je tousse, et que... Oui, et alors? D'abord, je suis allée voir le père Malieu, celui qui habite au fond du village. À ce qui paraît, il connaît des herbes et il fait des choses. Il est venu voir mon bouc, il lui a donné des herbes, des foins, il lui a fait des tours de passe-passe, et mon bouc a failli crever dans la nuit. C'est bien simple, si ça avait été vous, monsieur le curé, ça n'aurait pas été pire. Et alors? Alors, hier, j'ai fait venir le vétérinaire. Il a ausculté la bête et il m'a dit ce qu'il a votre bouc, c'est une pneumonique. Ça le tient dans les poumons et ça l'empêche de respirer. Il ne
soigne pas, il va crever. Ah ben, il manquait plus que ça. Et j'ai dit, ça va-t-il me coûter cher? Il m'a dit déjà, vous me devez 20 000 pour la consultation et des médicaments en plus. Des médicaments qui ne feront rien si vous laissez votre bouc dans cet état parmi les sales bêtes. Des sales bêtes quelles sales bêtes? Des rats, des cafards? Mais non, la barbe qui pousse au bout du pied des murs quand ils sont humides. Vous voulez dire le sale père? Oh, je suis peut-être pas bien poli, mais j'irai quand même pas dire sale prêtre à un curé. Et alors, votre bouc, là? Eh ben oui, bon bouc. Eh ben, le vétérinaire, il m'a dit, ce qu'il lui faut à votre bouc, c'est de la chaleur. De la chaleur, de la chaleur. Sinon, dans 2 jours, il est crevé. Ah, ben, il en a donne le vétérinaire. Comme si on faisait du feu dans les étapes. Même à la maison, il y a plus déjeuner, il y a déjà la nuit. Alors, j'ai pensé dans ma tête. Il y a un endroit où il serait bien au chaud toute la nuit, mon bouc. Voulez-vous savoir où, monsieur le curé? Là, avec moi, dans mon lit. Ça, c'est pas bien mon affaire, hein, non? Pas votre affaire, mon bouc. Avec ses cornes ses sabots fendus, ses cornes de bouc et sa barbiche. Il ne ressemblerait pas au diable par hasard? Vous croyez que le bon Dieu, il accepterait que je couche avec le diable? C'était donc ça. Allez en paix, ma fille, et portez pas plainte. Ça m'étonnerait que le bon Dieu soit jaloux. Franchement, ça m'étonnerait. Mais il y a quand même quelque chose que vous avez l'air d'oublier. Quoi donc? L'odeur. Est-ce que vous avez pensé à l'odeur? Oh, bah, vous savez, monsieur le curé, l'odeur, bah, faudra pas qu'il s'y habitue, hein. C'est dit point la céleste qui descend? Ah, celle-là, je ne peux pas la voir. Avec ses façons de se coiffer, de se pomponner. Ah non, je peux pas la sentir. Je préfère m'en aller que de voir ça, tiens. Non, finalement, je vais me cacher. Pour voir comment elle s'y prend pour les embobiner. Mais vous savez, elle est même capable avec vous, hein, même si vous êtes curé, hein. Il n'y a pas de cachette ici. Il n'y a pas de cachette ici. Non, Oh, vous en faites pas, c'est pas que l'habitude du luxe. Comment ça se passe? Vous commencez à vous habituer chez nous? Vous avez vu quelques exemplaires de vos paroissiens? Alors, je peux dire que j'en ai vu, hein. Par exemple, une vieille toquée qui m'a raconté de ces choses. Ah oui, Madame de la Renette. Elle s'occupe de tout et de n'importe quoi, et ensuite, elle le raconte à tout le village. Mais c'est une bonne personne, vous savez. Par exemple, elle est passionnée par l'élevage des abeilles. D'ailleurs, elle est directrice de notre société agricole. Mais parmi tous ces jeunes gens, je me demandais si vous n'auriez pas vu un jeune homme, très gentil, très beau. Non, j'ai vu que des femmes. Ah, tu l'as bien tout passé. Expliquez-moi de qui il s'agit. Peut-être que je pourrais vous aider. Bon, après tout, je vais tout vous dire. Voilà. Il s'agit de Julot, mon fiancé. Il était tout seul ici lorsque vous êtes arrivé. Il a dû avoir peur et aller se cacher. À savoir où, quoi. Oh là là. Si, je l'aurais pas vu. Je me demande si... Alors, Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Vous avez des explications, les Quelle merveille! Quel enchantement! Grâce à votre énergique pénitence, je suis guérie de ma claustrophobie! Je ne crains plus du tout le contact avec les gens du peuple, surtout depuis que j'ai rencontré là, dans votre placard, un charmant jeune homme! Un charmant jeune homme. Ce serait pas pour Julot, par hasard. Ah, je ne sais pas son nom. Non, pour moi, c'est le jeune homme aux outils. Jeune homme aux outils. Qu'il était beau. Oh, qu'il était beau. Ah, ben il n'est pas trop tôt, hein. On m'y reprendra à venir voler chez un curé, hein. Surtout pour rien en plus, hein. Ben Léon, pourquoi s'est déguisé?
Ah, Céleste, hein, j'ai bien cru que j'avais mauvais étouffé dans ce placard. Dis-moi, toi, avec quels outils tu rentres dans ce placard? Des outils, mais j'avais pas d'outils. C'est qui, celui-là? C'est le plombier. Et vous dites, il y a votre chien, monsieur. Mon chien, quel chien? J'ai pas de chien, moi. Ah, Kiki, mais c'est pas mon chien. C'est ma caisse à outils. Ah, parce que vous appelez votre caisse à outils Kiki, vous? Ah ouais, ça, je reconnais, elle a oublié pas trop bien, hein. Pourquoi l'appelez-vous Kiki? Bah, je l'appelle Kiki parce que c'est Kiki qui s'appelle. C'est la première fois que je fais une boîte à outils qui a un jeu. Ah bah ouais, ça vient que quand j'étais à retraite chez le père Roubinet, que j'ai succédé, enfin quand j'ai remplacé, et ben quand il fouillait dans sa caisse à outils, toujours il disait qui m'a piqué mon tournevis? Qui m'a piqué ma chaîne? Qui m'a piqué? Tout le temps il disait ça le père Roubinet. Ouais, ça me dit pas ce que vous êtes venu faire chez moi. Bah, par rapport à la fuite d'eau. Une fuite d'eau? Mon Dieu, mais où ça une fuite d'eau? Bah, à côté, chez la mère Brandalu. Vous la connaissez, la mère Brandalu? Oh, on a raconté de belles sur l'ancien curé. Si je vous disais par exemple... Eh bon, merci, ça ira. C'est pas ce qu'on vous demande. Dites-nous plutôt comment vous êtes arrivé ici. Bah, j'y étais sous son évier, à la mère Brandalu, qui goûtait, ploc, ploc, ploc. Bah ouais. Qui c'est qui goûtait? Bah, c'était un thio. Vous savez pas ce que c'est qu'un thio? Une grande barre de fer en plomb avec un trou dans le milieu. Eh ben, il y avait le joint, il était bouffé. Hein? Et puis, bah, par rapport à ce que la mère Brandalu, elle jette n'importe quoi dans son évier. Tout. Alors, à force, c'est pas les joints, ça les bouffe. Et les joints, c'est pas fait pour être bouffé. C'est fait pour être fumé. C'est pour ça que moi, j'y mets que du chanvre sur mes joints. Ouais, je sais, il y en a de mes collègues qui font des joints en caoutchouc. Ah, vous souhaitez? Mais non, vous connaissez pas le caoutchouc. On fabrique ça avec des élastiques. Le caoutchouc, ça arrête le ketton, mais pour fumer, t'entends? Oui, c'est pas vraiment ce qu'on vous demande. Voilà, voilà. Alors j'y étais. Le joint de la mère Brandalu qui goûtait, là, ploc, ploc, ploc. Pas moyen d'y dévisser. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la clé à Paulette et j'en ai collé un grand coup sur le pion. Non, c'est une clé à molette. Quelle clé à molette? N'importe quoi, c'est une clé anglaise. J'ai dit la clé à Paulette parce que je l'ai piquée à ma femme. Alors comme ma femme elle s'appelle Paulette, et ben j'ai mis la clé à Paulette. Remarquez, si c'était la clé à ma belle-sœur, eh ben, j'y dirais la clé à Colette. Parce que la femme de mon frère, eh ben, elle s'appelle Colette. Alors si c'était la clé à ma belle-sœur, eh ben, j'y dirais la clé à Colette. Ça me dit pas ce que vous êtes venu faire chez le curé. Chez moi. Attendez. Comme s'il collé le coup sur le pion. Ben, crac, ça l'a cassé net. Et puis alors là, ben, ça s'est mis à pisser gros comme... Comme le petit doigt. Comme le petit doigt. Plus gros que ça. Plus gros que ça, comme... oh là là, gros. Comme le poignet, comme le poignet. Ah non, pas si gros quand même. Moi, je sais. Ah oui, c'est comme ça que c'était gros. Ouais, ouais. Et alors, eh ben, l'eau, elle est rentrée dans le plat de la cloison. Moi, j'y ai appuyé dessus pour voir si c'était solide. Et crac, je me suis retrouvé dans votre placard. Avec tout un tas de bon monde, bien sûr. Mais il faudra faire vérifier votre siphon, hein. Parce que alors dans là, qu'est-ce que ça me passe? Voulez-vous bien ne pas jurer de si vilaine façon, surtout dans cette maison? Et pourquoi ça? Pourquoi? Il me demande pourquoi en plus. Ah ouais? Ah, dites-lui-vous, monsieur le curé. Un peu que je vais lui dire. Parce que Parce que vous ne voulez pas du paradis, tiens. Vous voulez pas y aller, vous, au paradis? oh, mais le paradis, je connais, moi. J'y suis déjà été, moi. Et puis pas qu'une fois, hein. Puis on est revenu en Sans blague. Ouais, parfaitement.
quand je faisais mon régiment à Toulon, eh ben, on y allait 2 fois par mois avec les copains. Et même des fois tous les 15 jours. Ouais. Ça s'appelait le paradis. Oh, je sais plus, il y avait quelque chose derrière, mais je me rappelle. Le paradis. Le paradis bleu. Rue de la Poule qui mue, à Toulon, derrière la poste. Ah là, le paradis bleu. Et il y en avait un autre dans la rue, dans la même rue, là, qui s'appelait déjà... Oh là là. Le hardi lapin. Le hardi lapin. Le paradis bleu et le hardi lapin. Mais je vois que vous connaissez tout ça, monsieur le curé. Et je pense bien si je vous disais... Monsieur le curé, monsieur le curé. Et poétique. Monsieur le plombier, que j'aimerais que vous me conduisiez. Si je vous disais combien de pêcheurs ont failli s'y égarer, si je les avais pas remis dans le droit chemin. Oh, bah ça, moi, je sais pas s'il y en a qui allaient à la pêche, hein. Mais, en tout cas, nous, avec les copains, c'était pas à la pêche qu'on allait. On allait, non. C'est pas le moment de parler de ça. C'est pas le même endroit. Pensez plutôt à votre fuite. Vous aussi, vous me remettez dans le droit chemin? Bon, ça va, ben, je vais descendre à la cave pour voir, pour vérifier. À la cave. Bon, parfaitement. Parce que mon patron de Père Boubinette, il disait toujours, quand il y a une fuite, c'est pas la peine de la chercher au grenier. L'eau, même s'il y a une fuite au grenier, l'eau, elle va à la cave. Toujours pour vérifier si elle va bien à la cave, l'eau. Ouais. Eh ben, tout le temps, il disait ça, le Père Boubinette. Et c'est pour ça que moi, je vais à la cave pour vérifier. Hein? Ça sait se servir de sa tête, un plombier. Oh là là, oui. Je t'accompagne, beau plombier, pour tenir la lampe. Mais pour. Que d'émotion. Ce pauvre placard en est tout retourné. Vous pourrez porter la remettre en place quand même. C'est que ça va être vite fait. Oh là là, ce que t'es fort, mon Gilo. C'est vrai que vous êtes joliment fort, mon frère. Oui, c'est bien. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Ma sœur. Ah bien, ça me fait paroissien. Il veut que je l'appelle ma sœur. Ma sœur, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Non, ma sœur, je fais des massages. Ah, ça c'est rigolo. Vous trouvez ça rigolo, vous? Bah dis donc, pour un curé, vous êtes drôlement gay, hein. Gay, moi? Ah, je suis pas gay, Jacob, je suis pas gay, hein, Jacob. Ah ben non, mais t'es pas triste non plus, hein. Où est-ce que tu m'as amené sans guet-apens? Ah, t'as pas entendu que tu voudras, mais pas gay, hein. Gay, non, hein. T'as pas oui, pas gay. C'est pas ça que vous appelez un curé de choc? C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire s'il nous faut. Alors, là, celui-là est dans quel état? Alors, ma fuite, là, ça coule? Ah, ça coule. Ah. Eh, c'est pour ça que je suis remonté, hein, pour savoir si vous êtes d'accord pour la prime de risque. Hein. Je vous ai rien demandé, moi, oh. Puis d'abord, quel risque il y a dans ma cave? Ah, dans votre cave, eh ben, il y a l'eau qui a coulé et qui a rempli la cave. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi dans votre cave, monsieur le curé? Il y a les bouteilles de vin de monsieur le curé. Hein? Et moi, le plombier, qu'est-ce que j'ai remarqué? Eh ben, j'ai remarqué que les bouteilles pleines, elles coulent, et que les bouteilles vides, elles flottent. Hein? Alors, pour vous rendre service, notez bien, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Eh ben, je vide les bouteilles et je vide les bouteilles. Et je m'y suis dit, parce que ça sait se servir de sa tête, un plombier. Attention! Si que les bouteilles pleines, elles coulent, et les bouteilles vides, elles flottent, plus que moi, le plombier, je vide les bouteilles, et plus que moi, le plombier, je suis plein, et qui c'est qui va couler tout à l'heure? C'est moi, le plombier. Alors, c'est pour ça qu'il faut me donner la prime de risque. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'autre, là, la présidente à Picole? Ah, elle picole un petit peu, bien sûr, hein, comme tout le monde. Hein. Mais il y en a qui picolent bien plus que ça. Hein. Si vous vous rappelez de la grande Lulu, par exemple. C'est pas le moment de parler de la grande Lulu, ni de sa copine Antoinette.
va finir par me trahir, si il faut que je m'en débarrasse. Voilà, la dame, elle est descendue à la cave pour tenir la lampe, mais j'ai l'impression que c'est elle qui s'en met plein la lampe. Mais si la fuite, vous allez sans doute finir par m'arrêter, non, sans doute, là. Ah, sans doute. Mais comme ça aura assez quand ça aura assez coulé, bah, ça finira bien par s'arrêter, hein, pas vrai. Si la dame, elle est noyée à la cave, Oh, ça, c'est certain qu'elle doit pas flotter maintenant. Je vais l'appeler. Madame, vous êtes noyée? Bah ouais, elle est noyée. Bon. C'est du vin de messe qu'elle a bu, alors ça ne doit pas lui faire grand mal. Hein. Mais j'y pense. Vous devez savoir ça, vous. Pourquoi il y a que des hommes comme curé? Hein? Pourquoi tu n'aurais pas des femmes? bien sûr que ça peut être des femmes. Première nouvelle, hein? Une prochaine. Allez, là, une prochaine. Tiens. Ouais. Je prends des livres, là. Émile Zola. C'est pour un imbécile, Émile Zola. Bravo. Vous connaissez? Un petit peu, hein, quand je suis comme ça, hein. Bonjour, encore plus, hein. J'ai pris un au hasard, là, c'est écrit Émile Zola, la curée. Qu'est-ce que vous dites de ça? La curée, c'est pas un curé femelle, c'est la curée? Oh, bah ça, je savais pas. Et un plombier, ça pourrait faire curer un plombier? Non, pas un plombier. Oh. Bah c'est dommage, parce que moi, je commence à avoir les cheveux qui me montent là sur la tête. Vous savez, comme les moines, là, dans notre poche, hein? Mais regardez, vous voulez voir? Ah, c'est parce que j'ai la casquette, je suis Tibet. Oh, bah mon Dieu, ça lui fait de l'effet de voir mon crâne. Oui, oh. J'ai une bonne journée de la danse. Je suis le père Ticket. Je devais pas arriver si tôt, mais j'étais tellement impatient que... Oui. Ah bah vous tombez à pic, hein, regardez votre collègue là, il est en train de se casser la pipe. Il a mon patron qui me revenait. À force de se prendre la gueule, on finit par casser sa pipe, hein. Ah bah vraiment, Léon se gagne nous la douille. Mais non, il est seulement évanoui. Nous allons le réanimer. Avez-vous un peu d'eau froide à lui mettre dans le cou, peut-être? Non. De l'ammoniac à lui faire respirer? De claque, oui. À tout l'ombre de la poule qui mule, là. Pourquoi peut-être aller si loin? Ah, parce que vous connaissez ça aussi, vous, monsieur le curé? Mais bah dis donc, les curés, je les croyais pas comme ça. Que lui est-il arrivé? Il a dû recevoir un choc. Ah, pour savoir. Eh ben, j'ai voulu lui montrer mon crâne, là, hein. Et puis, paf, il est tombé par terre. Vous voulez voir mon crâne? Ah non, merci, ça va aller. Je sais pas, on garde dans votre queue quand le crâne qui est tombé. Ah bon? C'est en se tapant avec le marteau qui est là à terre. Marteau, là? Bah oui. C'est pas un marteau ordinaire, Bah ça. si, c'est Ouais, comment? c'est un marteau rivoire. Et à quoi le reconnaissez-vous? Parce que le marteau rivoire est carré.